Je décorais ma salle à manger d'une scène de chasse au mammouth. Quand j'entendis du bruit, pas de doute, c'est devant ma grotte que ça se passait. Je suis descendu de mon plafond, j'ai enfilé une peau de bison et je suis allé jusqu'à l'entrée pour regarder ce qui se passait. Dans la nuit froide et menaçante, des loups hurlaient au fond des bois en une complainte angoissante qui me glaçait le sang d'effroi. Ma femme était près de la porte, elle balbutiait à moitié morte, la voix chevrotant de terreur. Il y a un gros truc à l'extérieur. Pour apaiser son inquiétude, un geste plein de sollicitude, petit coup de massue derrière l'oreille, je la renvoyais dans son sommeil, puis je plongeais dans les ténèbres, affronter dehors l'ennemi, quelle que pût être l'issue funèbre de mon intrépide sortie. La vie n'est pas toujours idéale pour un homme de Néandertal. Ours des cavernes, fauves aux aguets, guette le moment de vous bouffer. Même pour un être supérieur, on se sent quand même tout petit face à ces terribles prédateurs à l'insatiable appétit. En supplément, on se fout sur la gueule avec ses bourrins de Cro-Magnon. Heureusement qu'on se sent moins seul quand on rentre à la maison. Une fois dehors, je sentis le poids d'une sourde menace pesant sur moi, puis soudain un grognement de cauchemar, un souffle rauque dans la nuit noire. Malgré une pétoche indicible, je m'avançais dans l'invisible. C'est alors que je me heurtais presque à une bête gigantesque, odeur fétide, pelage rugueux. Alors pour y voir un peu mieux, j'avançais ma torche vacillante vers cette chose terrifiante. À la lueur de ma loupiote, je vis soudain là, devant ma grotte, un vieux rhinocéros laineux qui me regardait l'air malheureux. L'observant tout sans sous-aguet, je vis qu'il voulait communiquer. Je lui grognais: qu'est-ce que tu fous là? Sa grosse tête basse, il m'avoua: j'ai peur du noir, ça paraît bête, j'ai vu de la lumière à ta fenêtre. Me suis dit que tu voudrais peut-être bien m'accepter comme nouveau voisin. La vie n'est pas toujours idéale pour un homme de Néandertal. Ours des cavernes, fauves aux aguets, guette le moment de vous bouffer. Même pour un être supérieur, on se sent quand même tout petit face à ces terribles prédateurs à l'insatiable appétit. Mais quand on rentre vivant à la maison, on oublie les soucis, les loups, les lions. Dans cette caverne si typique, avec tout le confort préhistorique, qu'un tel master puisse me demander de lui faire l'hospitalité. J'étais vraiment déconcerté, et même Baba, faut l'avouer, il me dit: tu as tout avantage à ce que j'habite dans tes parages. Je fous la trouille à ces voyous de hyènes, chacals et autres loups. Moi je me sentais quand même petit pour lui dire autre chose que oui. De plus, ce voisin colossal relèverait mon statut social. Si. Ma femme fut dure à persuader la pertinence de mon projet, mais elle fut convaincue quand je dis: de toute façon, c'est moi le chef ici. Pour accueillir notre locataire, on a déplacé la belle-mère au fond dans un boyau coquet, à l'abri des regards indiscrets. Et puis la vie est harmonieuse, nous et le rhinocéros, notre pote, coulons une existence heureuse dans notre douillette petite rotée. La vie n'est finalement pas si mal pour un homme de Néandertal, malgré toutes ces sales bêtes aux aguets guettant le moment de vous bouffer. On a toujours besoin sous son toit d'un beaucoup plus gros que soi. C'est vrai qu'on se sent bien plus à l'aise quand on a un copain très balèze. Et le soir à la veillée, nous chantons les bienfaits de la cohabitation entre les pachydermes et les humains, hommes et bêtes main dans la main. La 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 la.